on est parti pour une vidéo qui va, j'espère, durer pas trop longtemps, mais bon, ça risque de prendre un petit peu de temps parce que je vais être très précis avec vous, je vais être tout à fait transparent, clair, pour vous expliquer un petit peu comment on fonctionne avec Fichère pour générer un petit peu des revenus qui vont nous permettre de développer la chaîne. Voilà, toute cette chose un petit peu qui peut être obscure et que j'ai vraiment envie de mettre au clair avec vous, puisque finalement vous regardez nos vidéos, vous êtes notre public, c'est grâce à vous qu'on arrive à en être là aujourd'hui, à avoir une communauté qui nous suit, donc on vous doit bien ça. Cette vidéo nous concerne nous et uniquement nous, je peux pas vous assurer que d'autres chaînes fonctionnent comme nous on le fait. En tout cas c'est notre avis, notre objectif, notre façon de faire que je vais vous présenter dans cette vidéo. Voilà, ça vous permettra d'ailleurs d'avoir un petit point de référence pour voir ce qui se fait ailleurs, pour vous rendre compte de comment ça se passe. Voilà, je vais donc dans une première partie vous expliquer un peu des concepts généraux, de comment ça peut se passer avec YouTube, sur internet, un petit peu des choses comme ça, comme nous on peut le faire. Et puis dans une deuxième partie, je vais prendre vos questions, donc voilà, grâce au groupe Fichère Communauté sur Facebook, un groupe où il y a toute notre communauté, enfin une partie de notre communauté qui d'ailleurs est maintenant proche des 4000 membres sur ce groupe. Je vous ai demandé de me poser des questions, voilà, vous souhaiteriez connaître vraiment des points précis de comment on fonctionne avec les partenariats, les revenus YouTube, et j'ai eu des questions vraiment super intéressantes auxquelles j'aurais pas du tout pensé. Donc dans une deuxième partie, je vais répondre à ces questions et ça permettra d'aller vraiment dans les détails. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on veut faire avec Fichère et qu'est-ce qu'on fait un petit peu avec Fichère ? Dans les grandes lignes, nous, ce qu'on veut, c'est partager notre passion, partager des belles valeurs de pêche, des valeurs de pêche modernes surtout. Voilà, c'est notre but premier, c'est de faire du contenu vidéo, mais pas seulement vidéo finalement. Le but c'est de faire rayonner une belle pêche, une pêche moderne. Donc notamment avec YouTube, avec des vidéos de qualité, avec du contenu diversifié. Voilà, autant sur le fond que sur la forme, on essaye donc d'avoir des sujets intéressants. Par exemple, de traiter des questions que vous nous posez en vidéo, ou de vous présenter un produit en le testant, et sur la forme aussi, voilà, avec on essaye de faire des plans qui sont classe, et surtout d'avoir par exemple un bon son, et surtout aussi d'augmenter cette qualité, toujours augmenter cette qualité pour que ça soit agréable à regarder tout simplement. On veut aussi renforcer notre crédibilité, on veut pas forcément être qu'une chaîne YouTube, on veut être finalement un média à part entière, donc avec différentes entités. Donc, par exemple, à l'heure actuelle, on est très opté réseaux sociaux, donc comme Facebook, Instagram, enfin voilà, donc c'est des choses très sociales. Et donc peut-être que dans le futur, on aura d'autres branches, on va dire, pour faire rayonner ce qu'on veut partager, c'est-à-dire des bonnes valeurs de pêche, ainsi que nos conseils. Voilà, on apprend en même temps que vous des astuces, donc on essaie de vous les faire partager, c'est tout l'esprit de la chaîne finalement, Fichère, voilà, le partage de la pêche. On aimerait aussi beaucoup voyager, que ça soit d'ailleurs en France, comme on a pu déjà le faire si vous nous suivez depuis un petit moment, en Bretagne. On est parti une semaine en Bretagne pour vous rappeler. Voilà, on a pu rencontrer certains de nos abonnés, loger chez eux, donc vraiment on a pu parcourir la Bretagne, et c'était vraiment une expérience vraiment terrible. On a adoré et on a hâte de pouvoir recommencer. On voudrait aussi beaucoup voyager à l'étranger parce qu'on a soif d'aventure, et du coup nous ce qu'on veut c'est découvrir et faire des rencontres pour avoir un côté humain et tout simplement vivre des choses avec Fichère. Donc notre stratégie pour ça, on a plusieurs moyens qui nous sont donnés. Donc on a envie de diversifier nos supports de diffusion. Là on est présent beaucoup sur YouTube par exemple, et donc aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook, comme Instagram pour le moment. Donc voilà, on a une dimension très réseau social, et nous ce qu'on aimerait c'est un petit peu
diversifier nos supports de communication entre guillemets, donc voilà, être présent, et donc ça engendre finalement des coûts. On veut être un média un petit peu à part entière, quoi. On veut aussi vraiment faire intervenir des spécialistes sur la chaîne pour vraiment avoir du contenu très intéressant, très pointu, et finalement s'adresser un petit peu à tout le monde, que ce soit du pêcheur débutant ou vraiment au pêcheur plus spécialiste. Donc voilà, c'est difficile de vraiment pouvoir rentrer en détail dans certaines techniques que nous par exemple on maîtrise pas encore forcément. Voilà, il nous faut vraiment des spécialistes qu'on peut rencontrer et qui voudront bien partager leur technique de pêche et qui aussi partagent aussi notre philosophie de pêche finalement. Et donc ça génère des coûts finalement, voilà, par exemple augmenter la qualité de nos vidéos, créer des nouveaux supports de diffusion de l'information, s'entourer des personnes, des bonnes personnes, aller à leur rencontre, etc. Ça engendre finalement des coûts qu'on n'avait pas avant de lancer ce projet, mais c'est voilà, on fait ça aussi pour développer quelque chose. Et du coup, forcément, il y a plusieurs solutions qui se sont offertes à nous pour essayer de financer un petit peu ça. Et donc, nous on a choisi par exemple de monétiser notre chaîne YouTube. Rapidement, pour présenter un concept général de la monétisation des vidéos sur YouTube, c'est que du coup, quand vous allez visionner une vidéo monétisée sur YouTube, donc le créateur de la chaîne YouTube qui diffuse la vidéo a décidé de monétiser, du coup ça va lui permettre de générer un revenu sur cette vidéo grâce à des publicités. Donc c'est des revenus publicitaires. Et voilà, c'est la principale source de financement pour nous aider un petit peu à développer la chaîne YouTube. Donc on a aussi des dépenses finalement qui viennent sur le projet, comme je vous l'ai dit, comme rencontrer des spécialistes. Donc pour ça il faut se déplacer. Donc il y a des frais par exemple de voiture, d'essence, donc il faut des moyens. On essaie aussi par exemple de vous faire plaisir avec des jeux concours, donc ça en général on essaie de se débrouiller pour avoir les dotations par des partenaires. Donc ça j'y reviendrai un petit peu après sur les partenaires. Mais du coup, pour vous envoyer les lots, il faut qu'on paye les frais d'envoi par exemple. Donc il y a plein de petits coûts comme ça, comme la création de stickers aussi. Donc après, bon, les mauvaises langues diront que c'est un petit peu de la communication les stickers, mais nous, je vous le dis franchement, c'est pas pour communiquer, pour apposer notre logo de partout. C'est juste voilà, pour essayer de vous faire plaisir et d'avoir finalement des échanges entre nous. Donc voilà, il y a des petites dépenses auxquelles on n'aurait pas pensé. Et à côté de ça, on a vraiment des avantages qui vraiment commencent à aboutir depuis cette année, parce que maintenant ça fait 2 ans du coup je crois que la chaîne est à peu près vraiment lancée, donc avec un rythme de publication vraiment soutenu on va dire, donc une vidéo au moins par semaine. Donc voilà, dès cette année, au bout de 2 ans, et maintenant on a des avantages avec des partenaires. Donc les partenaires, c'est d'ailleurs différent du sponsoring, mais j'y reviendrai un petit peu après, j'ai vu que les questions en parlaient, donc ça me permettra de vraiment différencier ça. Et voilà, les partenaires peuvent nous faire tester du matériel, donc ça c'est vraiment quand même un bon avantage, on va pas le nier. Il y a aussi par exemple l'affiliation, donc c'est le fait de collaborer avec une boutique en ligne, et en l'occurrence du coup quand vous par exemple passez commande sur une boutique en ligne, l'affiliation permet que nous on ait une petite partie en chiffre d'affaires, une petite partie des ventes finalement qui nous reviennent sous forme, ça peut être des dotations pour des concours ou des chèques cadeaux, enfin voilà, des choses comme ça. Mais encore une fois, c'est pas un revenu pur, enfin c'est pas des euros qui tombent dans notre poche, c'est juste des avantages associés à différencier avec les revenus par exemple YouTube ou d'autres revenus de produits dérivés, mais par exemple nous pour l'instant on n'en a pas. Et maintenant je vais prendre vos questions du coup, parce que vraiment ça va me permettre de rentrer dans les détails et c'est vraiment super intéressant. Donc tout d'abord, il y a un petit peu une partie les partenariats vis-à-vis de YouTube, donc comment ça marche avec YouTube. Et on a une question d'Alex qui nous demande comment on trouve nos partenariats, est-ce qu'ils sont conseillés voire obligatoires pour faire progresser une chaîne YouTube, et en ce qui nous concerne, qu'est-ce qu'ils nous apportent. Alors comment on trouve des partenariats ?
il y a plusieurs solutions, donc on peut les trouver en les recherchant, c'est-à-dire en démarchant finalement des entreprises, en leur proposant d'une visibilité sur notre chaîne YouTube, et du coup ça leur permet donc d'être visible et nous de tester des produits. Donc voilà, c'est tout un travail un petit peu à faire qui ressemble finalement à un travail de commercial, quoi. Vraiment on essaie de trouver les avantages de notre chaîne YouTube et de les vendre entre guillemets à un partenaire. Et donc du coup, voilà, on peut aller démarcher des partenaires, ou alors les partenaires aussi peuvent venir à nous. Donc nous, finalement, c'est un mélange un petit peu des deux. Les partenariats qu'on a à l'heure actuelle, c'est un mélange des deux. C'est nous qui sommes allés les chercher parce qu'on adorait, par exemple, une marque, et voilà, on voulait la représenter, entre guillemets, en proposant, enfin, en montrant ses produits, donc en lui donnant une visibilité qu'on lui aurait sans doute donnée sans être partenaire, mais beaucoup plus restreinte, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu tester autant de produits par exemple. Donc là on peut vraiment aller au fond des choses. Donc voilà, et aussi il y a des partenaires qui sont venus nous chercher entre guillemets en nous disant est-ce que ça vous dit de collaborer ensemble, on apprécie ce que vous faites, est-ce que vous appréciez ce qu'on fait, oui, non, et voilà, si c'est oui, on peut essayer de faire quelque chose. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on procède. Je suis désolé, je reprends un petit peu de thé vert. Donc, est-ce qu'il est conseillé d'avoir des partenariats pour faire progresser une chaîne YouTube ? Moi, j'ai envie de te dire, en fait, ça dépend des objectifs que tu as. Nous, par exemple, j'ai l'impression que les partenariats sont vraiment un bon moyen de développer la chaîne, parce que ça va nous donner de la crédibilité. Donc aux yeux de vous par exemple, ça vous permet de vous dire que voilà, on est respecté par des marques, donc voilà, ça donne un certain poids. Deuxièmement, ça peut aussi donner des opportunités, par exemple comme nous on le souhaite, de voyage, donc ça peut permettre de voyager. Le partenaire peut par exemple financer un voyage qu'on aimerait faire, ou alors il peut même nous fournir du matériel quand on va pêcher à un certain endroit et qu'on n'a pas forcément le matériel adapté. On peut par exemple lui demander de nous aider sur ce coup-là. Donc selon nos objectifs, nous c'est une très bonne méthode d'avoir des partenaires. On peut aussi, pourquoi pas, demander aux fans de financer finalement les vidéos, donc ça peut être très intéressant, et puis c'est intéressant, mais selon moi on peut pas tout faire, quoi. On peut pas demander aux fans de financer les vidéos, et puis aux partenaires de nous financer, et puis de monétiser aussi les vidéos grâce aux revenus, enfin grâce à YouTube. Entre guillemets, on peut pas manger à tous les râteliers, c'est un petit peu l'image que j'ai en tout cas. Moi j'essaye justement de laisser un petit peu la communauté en dehors de tout ça, et de pas quémander finalement des sommes d'argent pour des projets. J'essaie justement d'aller chercher les partenaires pour que eux justement nous donnent ce qu'il nous faut pour progresser. En ce qui concerne la chaîne, du coup, les partenariats, ils nous apportent du matériel pour l'instant. C'est que du matériel, donc des tests de matériel, des tests de l'heure. C'est juste une relation de confiance. On nous donne du matériel, on le teste, et si on l'apprécie, on le rend visible sur la chaîne. Donc ça peut être du placement de produits, ça peut être une vidéo à proprement dite sur du matériel. Donc ça nous apporte un gain de matériel et, comme j'ai dit, de la crédibilité et puis des opportunités peut-être pour le futur. Alors ensuite, deuxième point un petit peu, l'aspect relationnel des partenariats. Et donc il y a Emmanuel, qui d'ailleurs est modérateur sur le groupe Fischer Communauté, et qui nous indique qu'il sera provocateur sur cette question, et que du coup de son point de vue, dans partenariat il y a partenaire, donc l'idée de faire du chemin ensemble, main dans la main, pour progresser, donc un bénéfice commun, donc une relation gagnant-gagnant quoi. Et par contre dans sponsoring, on a généralement une idée plutôt d'un porte-drapeau, vraiment une exclusivité de la marque vendue vraiment à une cause mercantile. Donc du coup il me demande, Emmanuel, si le partenariat c'est plutôt sympa, on fait la route ensemble, ou alors oui chef, je serai votre homme sandwich. Donc du coup c'est un peu des extrêmes. Mais d'abord, pour définir un petit peu un partenariat et du sponsoring, donc le sponsoring c'est quelque chose
qui va être donc financé. Une entreprise va vous proposer par exemple de parler d'un de ses produits et de vous payer pour parler d'un de ses produits. Donc ça peut être un produit que vous aimez par chance, ou alors ça peut être un produit que soit vous n'aimez pas dans le pire des cas malheureusement, soit vous avez, c'est ni chaud ni froid, vous en fichez un petit peu, mais ce qui vous intéresse donc du coup c'est juste l'aspect financier. Donc ça c'est un petit peu le côté un petit peu négatif du sponsoring, c'est que la marque en fait va vouloir payer sa visibilité sur le support de communication. Donc elle va donner son image et en échange, elle va vouloir mettre son image en avant et donner en échange du coup une contribution financière. Alors que le partenariat du coup, la marque va pas forcément se mettre en avant. Elle va pas forcément non plus vous rétribuer financièrement, mais ça va plus être du coup via des produits, via des services, par exemple vous inviter, je sais pas, pour une partie de pêche à tel endroit, elle vous paye par exemple le transport, ou voilà, c'est des choses un petit peu comme ça. Et du coup, il n'y a pas cette idée, comme disait Emmanuel, de porte-drapeau quoi. Un partenariat, on peut en avoir avec plusieurs marques, plus ou moins profond, on va dire. Du coup, il y a une idée d'indépendance avec un partenariat. Par exemple, on va aller demander des produits qu'on souhaite vraiment, quoi, qui nous intéressent. C'est pas la marque qui va nous dire je veux que vous parliez de ce produit, par exemple, parce que voilà, je veux augmenter mes ventes sur ce produit. Alors du sponsoring, il y a quand même beaucoup plus cette idée, on va mettre un produit en avant que la marque choisit. Alors que le partenariat c'est beaucoup plus nuancé, c'est-à-dire que c'est nous par exemple qui allons demander de tester ce produit parce qu'il nous intéresse quoi. Donc voilà un petit peu pour la nuance, et donc nous de notre côté on est partenaire, on n'a pas de sponsor. Je pense pas qu'on aura de sponsor un jour parce que du coup il y a beaucoup moins d'indépendance finalement, moins de liberté. Donc voilà, nous pour répondre à ta question Manu, c'est sympa, on fait la route ensemble et on essaie d'avancer ensemble, c'est-à-dire de se faire progresser l'un et l'autre quoi. Donc pareil sur ce point là, il y a aussi une question de Mickey, donc je sais pas si c'est un pseudo ou quoi, mais du coup tu me demandes de quelle nature est le partenariat, et dans la relation gagnant-gagnant, qu'est-ce que gagne chacun des partenaires. Donc j'y ai déjà un petit peu répondu, mais la nature du partenariat, c'est du test de matériel, je vais dire un échange de bons procédés, c'est-à-dire par exemple quand on va passer un moment avec la marque et aller filmer des produits un petit peu chez eux ou quoi, et ces frais-là peuvent être pris en charge par exemple. Enfin voilà, donc tu as un petit peu des avantages associés comme je l'ai dit un petit peu avant. Et le partenaire, lui, va gagner de la visibilité. Voilà, tout simplement. Donc, troisième point, c'est les intérêts et inconvénients des partenariats. Alors, là, on a plusieurs questions qui sont très intéressantes, donc je vais me préparer. Alors, il y a Thomas qui nous demande si un partenariat, c'est plutôt un gain d'argent ou un gain de matériel. Comme je te l'ai dit, pour l'instant, nous, c'est un gain de matériel. Je sais pas, peut-être que dans le futur, on pourra pas forcément, en fait, avec un partenariat, tu peux pas forcément dégager un revenu, quoi. Sinon, c'est du sponsoring, t'es payé pour parler de la marque. Donc un partenariat, par définition, c'est juste une relation de confiance. On te passe des produits, s'ils te plaisent, tu peux en parler. S'ils te plaisent pas, tu peux dire qu'est-ce qui te plaît pas, tout en étant très professionnel, finalement. Donc voilà, c'est plutôt un gain de matériel et d'avantages associés, encore une fois. Manu Fishing qui nous demande quel est l'intérêt d'avoir un partenariat, est-ce qu'on est toujours indépendant, et est-ce que notre chaîne arrive à dégager des revenus, et voilà, si on fait des revenus finalement, si on a des revenus. Donc l'intérêt d'avoir un partenariat, c'est d'avoir de la crédibilité. Si tu choisis des partenaires, vraiment si tu les choisis et que tu sais pourquoi tu les choisis, tu as une vraie stratégie derrière, donc tu as vraiment un intérêt quoi. Tu veux être en adéquation avec des marques qui sont déjà connues, qui ont déjà de la notoriété, et donc toi tu peux finalement associer ton image et progresser avec ces marques là. Donc c'est l'intérêt premier que je vois d'un partenariat. L'intérêt second, c'est les avantages associés en testant du matos.
Donc on est toujours indépendant quand on a des partenaires. Je vais te dire que ça dépend en fait comment tu veux être indépendant ou pas. C'est à toi de fixer un petit peu ces limites là. C'est-à-dire que nous par exemple on est très indépendant, on choisit, par contre on est très professionnel aussi, on choisit par exemple des produits qui nous intéressent, en contrepartie on indique quel type de vidéo on pourrait faire par exemple. Voilà, s'il y a des produits qu'on connaît pas du tout, on peut pas dire qu'on fera une vidéo sûr et certain dessus, mais voilà, on va essayer finalement de rendre l'appareil au partenaire, et ça nous empêche pas par contre de pêcher avec du matériel qui n'est pas du tout donné par des partenaires. Donc voilà, finalement on a le choix quoi, on est très très indépendant, et c'est ça qui est appréciable avec les partenariats. Notre chaîne arrive à dégager des revenus. Donc ça c'est différent des partenariats, du coup c'est une autre question, et les revenus, comme je l'ai dit en première partie, viennent pour notre part de la monétisation sur les vidéos. Du coup voilà, ça nous permet de faire une petite cagnotte comme pourrait le faire en fait une association, et d'avoir un budget en fait pour par exemple imprimer des autocollants, nous déplacer, je sais pas, sur un salon, donc essayer de limiter un petit peu les coûts personnels. En fait, c'est un petit peu comme un jeu, tu vois. C'est pas forcément qu'on a besoin de ça, puisque dans l'équipe on travaille, et du coup voilà, on a un salaire qui nous permet par exemple d'effectuer notre passion. Mais c'est un jeu, du coup on a un budget qu'on doit gérer, un petit peu comme une entreprise quoi finalement, mais c'est juste que rien ne tombe dans nos poches, c'est tout redistribué finalement pour faire évoluer la chaîne quoi, tout simplement. Marsman nous demande aussi si le fait d'avoir un partenariat, ça nous limite pas dans le choix de notre matériel et le test de différents produits concurrents. Donc du coup, comme je l'ai un petit peu dit, on a aussi du matériel qu'on achète à côté de ça, parce que des produits nous font envie à côté. Voilà, pour le moment, on est très ouvert, et donc on aime bien tester tous les produits. Certaines marques, bien sûr, seront plus visibles sur la chaîne puisqu'elles sont partenaires, donc on a plus de produits de leur part. Deuxièmement, on a quand même un certain, pas un devoir, mais au niveau moral, on leur doit bien ça de quand leurs produits nous plaisent, et d'en parler tout simplement. Et donc, puisqu'on a plus de produits de leur part, on va retrouver un petit peu moins de produits d'autres marques dont on n'est pas partenaire. Mais ça n'empêche pas que sur certaines vidéos, comme je sais pas, des vidéos où on vous explique comment débuter une technique de pêche pas chère, comme la pêche de la truite, la pêche du brochet, etc. C'est des marques pour lesquelles on n'est pas partenaire, on vous donne juste des informations. On a débuté comme ça, et donc voilà, c'est des produits par exemple qui vous seront utiles, mais pour lesquels on n'est pas partenaire par exemple. Donc ça nous bride pas du tout d'avoir des partenariats, et vous le verrez pour la prochaine saison. Je veux pas vous spoiler, mais il va y avoir du coup une petite rubrique dans certains épisodes où les partenaires n'auront pas forcément de la visibilité. Ça sera des produits, tous les produits qui sont sur le marché finalement. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Mais pour répondre à ta question, on n'est pas limité quoi. Et enfin, dernière question sur ce point de Fario Twitter. Donc là, je suis sûr que c'est un pseudo cette fois-ci. Il nous demande si par rapport au produit Smith qu'on avait reçu, donc Smith c'est un de nos partenaires, est-ce qu'on a une obligation publicitaire, et est-ce qu'on est en droit d'émettre un point de vue objectif, de parler d'éventuels défauts par exemple qu'on pourrait trouver sur des produits. Donc en fait on est totalement libre, encore une fois, on n'a aucune obligation. C'est juste une obligation morale entre guillemets, donc c'est à nous de fixer le curseur un petit peu, c'est-à-dire que voilà, si par exemple en plus on veut reconduire le partenariat pour la saison prochaine avec Smith ou n'importe quelle autre marque, et il faut qu'on soit pro sans vendre leurs produits comment dire, à tort et à travers, alors que ça serait pas naturel pour nous. En fait on a juste l'obligation d'être naturel finalement, donc d'être tout à fait libre quoi. Donc s'il y a des défauts par exemple sur les produits, il y a des façons intelligentes par contre de dire qu'un produit
ne convient pas, c'est-à-dire plutôt que de dire ce produit est nul, et ben on peut dire bah voilà, ce produit il faudrait l'améliorer de telle façon quoi. Et donc ça on est tout à fait libre de le dire par exemple en vidéo, de dire bah ce produit là voilà, on a trouvé qu'il était bien mais que quand même ça pourrait être beaucoup mieux en faisant de telle ou telle façon. Donc voilà. Maintenant, l'aspect financier généré par YouTube. Alors, du coup, là, c'est différent des partenariats. Encore une fois, on a YouTube d'un côté, donc les revenus vraiment publicitaires qui, en fait, sont générés sur YouTube. Donc, ça n'a vraiment rien à voir avec les partenariats. C'est des petits. Vous savez, quand vous avez une petite annonce sur la vidéo, ou alors avant de voir votre vidéo, vous avez une publicité que vous pouvez passer ou pas, des fois, en cours de vidéo, des fois. Donc voilà, c'est vraiment ces publicités-là, en fait, que YouTube pas reverse totalement, mais reverse une petite partie aux créateurs donc, de chaînes YouTube. Et donc, Morgane nous demande, d'ailleurs, elle me dit quelque chose, cette Morgane, je pense qu'il serait intéressant de mentionner le revenu moyen d'une vidéo, ainsi que le temps moyen consacré à la réalisation d'une vidéo. Donc c'est vrai que ça, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est quand même c'est important. On passe beaucoup de temps à faire des vidéos, donc que ça soit au tournage de la vidéo ou au montage de la vidéo. Donc c'est vraiment c'est global aussi sur les idées de vidéo. Donc il y a du temps vraiment à passer sur un projet comme ça. Et donc par exemple, bah tiens, je vais regarder. Hop. Ce qui est bien, c'est qu'avec YouTube, on a une partie un petit peu data, données, donc avec des analyses qui nous permettent de savoir quelles vidéos sont les plus vues, quelles vidéos sont les moins vues, la durée de visionnage, etc. Et donc, par exemple, on a fait maintenant, à l'heure où je vous parle, là, 153 vidéos sur la chaîne. Donc 153 vidéos, ça nous donne environ 5 € de revenus générés par vidéo. Donc ça peut être pas mal quand on voit ça comme ça, de se faire un peu d'argent en faisant une vidéo, mais sachant que pour tourner une vidéo, ça dépend le type de vidéo, mais on va faire une moyenne, c'est on va dire, je sais pas, une session de pêche, ça peut être très très long, mais une vidéo de présentation, ça peut être 1 heure par exemple, on va dire. Après au montage, il y a 3-4 heures de montage, et puis en amont il faut par exemple avoir l'idée de création de vidéo, donc on va dire 1 heure, donc 1 heure, 2 heures, 5 heures on va dire, allez, pour être gentil, de travail sur une vidéo. Donc voilà, quand vous faites le compte, on se rend bien compte que c'est un loisir finalement, et que on peut pas en tirer un revenu à notre échelle, vraiment un revenu quoi. Enfin, il faut différencier le revenu du salaire aussi, c'est complètement différent, mais si du coup on tire un revenu des vidéos, mais on peut pas utiliser ce revenu pour des dépenses personnelles ou pour se faire plaisir dans la vie de tous les jours, quoi. C'est pas le but d'ailleurs de ce projet là, et comme je vous l'ai dit, c'est de faire une cagnotte qui nous permet de vraiment propulser les projets de la chaîne, de vraiment développer à fond les projets de la chaîne. Donc c'est à ce titre-là que les finances générées sur une vidéo finissent quoi. Et là on retrouve une question de Mickey qui nous demande quel revenu annuel on dégage. Donc là je t'avoue que je sais pas forcément, mais ce qui est cool, c'est qu'avec justement l'outil de YouTube, je vais pouvoir te le dire. Et donc lors des 365 derniers jours, en une année, l'année dernière, on a généré 640 € de revenus. Donc c'est vraiment c'est super, parce que voilà, ça peut aller directement dans notre cagnotte. Et donc ça nous permet par exemple d'acheter du matériel vidéo, de voyager, enfin c'est limité, on est plusieurs dans l'équipe, donc tout de suite ça se divise beaucoup. Mais voilà, donc 365 derniers jours, on a généré 640 €. Donc c'est vraiment intéressant. Et c'est à mettre en parallèle par exemple avec des chaînes YouTube, je sais pas moi, des grosses chaînes YouTube qui ont rien à voir avec la pêche, mais de 100 000, 200 000 abonnés, voire beaucoup plus, où vous pouvez comparer un petit peu ce que ça peut représenter. Et donc voilà, c'est intéressant. Donc pour répondre à ta question, 640 €. Donc c'est plutôt cool. Et enfin, dernière question, enfin dernier point, et dernière question au pluriel,
C'est des questions de Quentin que j'ai vraiment trouvé très intéressantes et qui concernent un petit peu les convictions personnelles vis-à-vis des partenariats. Et c'est bien parce que c'est des questions des fois que moi je me pose, qui m'amènent d'ailleurs à faire un petit peu cette vidéo parce que voilà, je veux être transparent avec vous. Et donc Quentin me demande si les partenariats peuvent nous amener à travailler dans le secteur de la pêche. Alors moi je te dirais que oui, puisque du coup en faisant ce projet on développe nos compétences, on montre nos compétences en termes de communication et on se crée des contacts. Donc automatiquement ça peut donner des opportunités. Et après tout simplement ça dépend des objectifs de chacun. Encore une fois, est-ce qu'on veut travailler dans le secteur de la pêche ? Je sais pas, ça dépend de chacun. Pour le moment on n'a pas vraiment d'opportunités concrètes. Mais par exemple, on pourrait travailler aussi bien en tant que salarié, par exemple pour une marque de pêche. Donc ça c'est une considération. Et par exemple, on pourrait aussi se dire qu'on pourrait monter une entreprise, je sais pas de quelle façon que ce soit. Mais voilà, ça peut amener forcément à créer quelque chose autour de ça. Puisque on constitue finalement une communauté avec vous. Donc c'est une audience. C'est des compétences, comme j'ai dit, qu'on développe, donc voilà, pourquoi pas. La deuxième question, c'est quelque chose qui concerne un petit peu toutes les chaînes YouTube, toutes les pages, les communautés qui ont des partenariats, des sponsoring. Est-ce que moi je pense que ça c'est très sain ? Là je vais te répondre simplement que ça dépend comment tu envisages la chose. C'est-à-dire que si tu as des objectifs, tu as une stratégie derrière tout ça, oui c'est très simple parce que tu essaies d'avoir une relation gagnant-gagnant, que ça soit avec ton partenaire, donc avec une marque de pêche, et avec ta communauté. Donc tu vas essayer de faire gagner tout le monde, la marque de pêche avec de la visibilité par exemple, et ta communauté en leur donnant du contenu intéressant, des concours de temps en temps par exemple, essayer de rendre tout le monde content finalement. Donc si c'est comme ça, c'est très sain, il faut que ça soit très mesuré, très réfléchi. Par contre, si c'est quelque chose de plus égoïste, on va dire, là bien sûr ça devient beaucoup moins reluisant, mais bon, ça après... j'espère que d'autres chaînes YouTube feront ce que je fais actuellement, c'est-à-dire de vous expliquer un petit peu comment ils fonctionnent. Moi j'ai par exemple rien à me reprocher et voilà, je sais pourquoi je le fais. Donc comme je l'ai dit, nous on vise les partenariats et les revenus YouTube pour développer la chaîne. On pourrait par exemple demander du financement par les fans. À l'heure actuelle, c'est vraiment pas l'objectif, puisque comme j'ai dit, on peut pas tout avoir, on peut pas essayer de vraiment tout avoir, sachant que par exemple une chaîne comme la nôtre, c'est pour des objectifs qu'on a, avec des revenus qu'on peut avoir et comme ils vont progresser, je l'espère, puisqu'on aura une plus grande communauté. Et du coup ça reste assez convenable et on n'a pas besoin d'aller plus loin avec du financement par les fans. Donc ça reste plutôt sain. Ce qu'il faut c'est bien expliquer les choses et être très clair, et j'espère que je le suis là actuellement. Du coup, autre question, c'est comment bien se comporter quand on est sponsorisé. Est-ce qu'on doit défendre sa marque coûte que coûte ? Donc moi je te dis que non, t'es pas du tout obligé de défendre ta marque parce que... tu me demandes quand on est sponsorisé. Donc quand on est sponsorisé, tu perds cette indépendance un petit peu. Donc c'est ce que j'aime pas, il n'y a qu'un seul discours quand on est sponsorisé, c'est que des fois on rencontre des sponsors de marque et malheureusement ils ont un discours un petit peu pauvre, c'est-à-dire quand on leur parle de produits ou de choses comme ça, il n'y a que leur marque qui existe. Et du coup ça peut être un petit peu chiant, il faut le dire. Donc quand on est sponsorisé, on doit quand même c'est pareil, chacun fait ce qu'il veut chacun met le curseur là où il veut, mais on est censé défendre sa marque puisqu'on est un commercial de la marque. Et à contrario, quand on est partenaire, donc comme nous, on fait un petit peu ce qu'on veut. Le but c'est pas de décrédibiliser la marque parce que ça a aucun intérêt. Je veux dire, on construit une relation sur la durée, donc sur la confiance. Donc si c'est pour décrédibiliser la marque, autant pas faire de partenariat. Ça veut dire qu'on croirait pas au partenariat et donc on n'a rien à faire, on n'a pas à collaborer avec cette marque là tout simplement. Donc pour moi quand on est partenaire, il n'y a pas forcément cette question se pose pas forcément finalement.
Et enfin, ta dernière question, qui est vraiment intéressante, est-ce qu'on serait prêt à mettre fin à un partenariat à la demande de notre communauté, ou par exemple si la qualité des vidéos ou l'intérêt des vidéos était inférieur. Du coup, moi j'ai envie de te dire, si cette question-là se posait, enfin si cette demande-là venait à voir le jour de notre communauté, ça voudrait dire qu'on aurait loupé vraiment quelque chose. Premièrement, peut-être au niveau de la marque, c'est-à-dire qu'on aurait choisi une marque qui correspond pas à nos valeurs, donc des valeurs propres de pêche, de pêche voilà, moderne. Donc ça voudrait dire qu'on n'aurait pas forcément fait ce travail d'avoir des partenariats homogènes. Donc ça sera de notre faute. Deuxième faute, ça serait de réaliser des vidéos qui nous correspondent pas aussi finalement. Si la communauté nous demandait d'arrêter, c'est que pareil, on aurait loupé la réalisation des vidéos finalement. Donc en fait, pour moi, la communauté devrait pas forcément avoir à demander ça si on fait les choses bien, quoi. Si les choses sont bien réalisées et sont saines, comme tu l'as dit un peu plus tôt, et bah du coup, il y aura pas cette question-là qui devrait venir sur la table. Après, on n'est pas à l'abri d'une erreur de parcours. J'espère que pour le moment, vous êtes satisfait et que vous n'avez pas justement des sous-entendus ou des questions qui vous titillent un petit peu à ce sujet-là. Mais du coup, de notre côté, on est ouvert en tout cas à la communauté, donc on entend toutes vos remarques. Et du coup, je pense pas que cette question devrait venir si on réalise les choses comme on le souhaite. Et donc moi, ça m'amène aussi à une question. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, des partenariats, du sponsoring, des revenus YouTube, qu'est-ce que ça peut être d'autre de nous justement, comment on gère un petit peu la chose? Est-ce que vous trouvez que c'est plutôt sain comment on le fait, ou qu'on pourrait être plus mesuré? Enfin voilà, à vous de nous dire un petit peu ce que vous en pensez. Je pense pas qu'on soit une chaîne commerciale et tout ça, mais comme je vous l'ai dit, on a des objectifs. Et pour nous, c'est la façon de les réaliser. Donc je sais pas si vous avez des idées un petit peu qui pourraient nous permettre de réaliser ces objectifs, à savoir augmenter la qualité des vidéos, encore une fois, voyager, rencontrer du monde, tout en bien sûr limitant un petit peu les coûts, parce que on est 3 et du coup bien sûr ça fait des coûts qui augmentent vite. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu, qu'elle vous aura permis d'être plus lucide et plus éclairé sur la question. J'espère que ça vous permettra vraiment de mettre cette vidéo en comparaison avec d'autres chaînes YouTube par exemple, d'autres projets. Donc voilà tout, je vous dis à très bientôt, et puis n'hésitez pas à débattre dans les commentaires au sujet de cette vidéo. Salut!